Voilà, béni soit le nom de Jésus. On est heureux d'être dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut me faire du bien cet après-midi. Il y a ce texte de la Bible qui nous dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dieu, cet après-midi, veut te faire du bien, et nous le croyons de tout notre cœur. J'aimerais voir plusieurs choses avec vous cet après-midi, mais je voudrais d'abord lire ce texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Peut-être que ce mot « Apocalypse » vous fait peur, pourtant c'est la révélation de Dieu, c'est la lumière que Dieu nous donne afin que nous puissions aller beaucoup plus loin. Apocalypse chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 14. Allez. Et puis on va lire toute cette lettre, mais je voudrais m'arrêter surtout à un verset c'est le verset, je vous le donne maintenant, c'est le verset 17-18. Voilà, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es, et c'est sur cette parole, sur ces quelques mots, ces 5 mots, tu ne sais pas que tu es, premièrement, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais je ne vais pas vous parler sur les 5, je vais en prendre un sur les 5. Et je vais prendre simplement le mot aveugle. Alors nous continuons. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il est vrai que nous disons Amen, que Dieu soit béni. Voilà la condition de l'homme. La condition de l'homme et de la femme sans Dieu. Je suis, en réalité, quand je ne connais pas le Seigneur, je suis malheureux, je suis misérable, je suis pauvre, je suis aveugle et je suis nu. Voilà la triste condition, parce que le péché nous a éloignés de Dieu, le péché nous a mis loin de Dieu, mais par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de Jésus, nous avons été rapprochés. Il est vrai que la Bible nous le dit que sans Dieu, sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne peux rien faire. J'ai besoin de l'aide du Seigneur. Et j'aime lire dans l'Évangile, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Alors, comme je vous l'ai dit, j'aimerais m'arrêter sur une condition de l'homme sans Dieu. Et j'aimerais vous parler de l'aveuglement. Jésus veut nous libérer de cette cécité.
Et je crois que Dieu a le pouvoir. Nous le savons par l'Écriture, de nombreuses fois, des aveugles se sont approchés de Jésus et Jésus les a guéris. Nous avons tous en mémoire Bartimée, l'aveugle de Jéricho. La Bible nous dit qu'il était assis au bord du chemin, comme aujourd'hui je peux être assis au bord de la dépression, au bord du chemin. Et il entendit parler de Jésus. Avez-vous entendu parler de Jésus? Jésus libère, Jésus guérit, mais il revient. Et Bartimée était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et nous le savons, Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus veut t'éclairer cet après-midi. Il veut te faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Et Bartimée a commencé à prier. Dites-moi, avez-vous déjà commencé à prier? Vous est-il arrivé de prier, de demander quelque chose, de parler à Dieu, de parler à Jésus? Oui, cet après-midi, je t'invite à parler à Jésus. Et Bartimée, il lui a dit, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis il l'a répété plusieurs fois. Alors ça dérangeait certaines personnes, on lui a dit de se taire. Mais lui, il criait beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté. Jésus s'arrête devant ta misère. Jésus t'arrête devant ton péché parce qu'il t'aime. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà ce que le Christ est venu faire. Quand Jésus s'est trouvé dans la synagogue de Nazareth, il a pu dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Oui, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Là où il y a la mort, Jésus met la vie. Là où il n'y a plus de sentiments, eh bien Jésus est capable de mettre des sentiments. Rien n'est impossible au Seigneur. Et la Bible nous le dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors Jésus a entendu la prière de Bartimée. Jésus entend ta prière. Quelle est ta prière? Quel est ton cri? Quelle est ta demande cet après-midi? Jésus a dit appelez-le. Et cet homme va se trouver devant Jésus. Il est aveugle et en plus il est mendiant. Il mendie. Dieu ne veut pas faire de nous des mendiants. Il veut faire de nous de ses enfants. Nous lui appartenons. Et il va dire à Bartimée, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Seigneur, que je recouvre la vue. Eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, Bartimée est guéri alors qu'il était aveugle. Le Seigneur a reçu tout pouvoir de la part de son Père. Mais demandons au Seigneur, approchons-nous de lui et il nous fera grâce. Et la Bible nous dit que Bartimée suivit Jésus sur le chemin. Voilà où je voudrais en venir cet après-midi. Le péché nous a aveuglés. C'est pourquoi le psalmiste pourra dire « Donne à mes yeux la clarté, donne à mes yeux la lumière ». Quand on accepte le Christ comme sauveur personnel, on passe des ténèbres à son admirable lumière. Jésus veut éclairer notre chemin, comme il le fera dans Acte 9 pour Saul de Tarse. Saul de Tarse, un persécuteur de l'Église. Il est sur la route de Damas pour aller emprisonner des chrétiens. Mais voilà, il y a le tout à coup de Dieu. Voulez-vous cet après-midi qu'il y ait le tout à coup? Voulez-vous cet après-midi que ça change dans votre vie? Voulez-vous que ça change dans votre vie? Eh bien, levez vos yeux vers Jésus. Demandez à Jésus qu'il fasse quelque chose pour vous. Il a tout payé, il a tout accompli sur la croix. Et alors que Saul est sur le chemin de Damas, la Bible nous dit qu'une lumière vint du ciel.
La lumière jaillit sur son chemin. Voulez-vous que la lumière de Dieu jaillisse sur votre chemin? La lumière, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Oui, le Christ est venu pour nous arracher de nos ténèbres, pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais voilà, Saul de Tarse, Dieu l'arrête parce que Dieu l'aime. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et je voudrais vraiment vous le dire encore cet après-midi. S'il y a quelqu'un qui vous aime, c'est le Seigneur. Et il viendra toujours à notre secours. Il ne nous laissera pas tomber. Alors, brièvement cet après-midi, nous étions aveugles dans nos péchés. Mais je dirais que parfois, nous sommes aveuglés. Comment je pourrais bien dire? Qu'est-ce qui peut m'aveugler? Alors j'ai creusé. Est-ce que vous êtes arrivé de creuser? On veut savoir. Aveuglé, je peux être aveuglé par l'indifférence, comme je l'ai dit un petit peu ce matin. Vous vous souvenez? Non? Alors je vous mets sur la piste. Aveuglé, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, il nous est parlé du bon samaritain. Le bon samaritain, lorsqu'il a vu cet homme qui était tombé, qui était rempli de sang, il s'est arrêté. Donc, il n'est pas resté indifférent. Vous savez, nous, en tant qu'humains, nous ne restons pas indifférents à la douleur ni à la souffrance. Combien plus le Seigneur, lui, n'est pas indifférent à ma souffrance. Il va dire, par exemple, à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu ta souffrance et je suis descendu pour te libérer, pour que tu changes de vie. Le Seigneur a tout fait. » Alors, je peux être aveuglé par l'indifférence. Je vais peut-être avoir l'occasion d'y revenir, mais je voudrais placer quand même ces 6 points, mais je ne vais pas être long, je vous rassure tout de suite. Je peux être aussi aveuglé par mon passé. Le passé tellement lourd, le passé m'a tellement marqué, eh bien qu'il y a des traces. Mais le Seigneur est capable de faire un miracle dans ma vie. Donc, vous me suivez bien? Aveuglé. Qu'est-ce que je vous ai dit déjà? Allez, je m'arrête. 1 et 2. Alors, je continue. J'ai eu la réponse. Aveuglé aussi par la haine. Vous avez déjà rencontré, vous, des gens haineux? Je me souviens de ce fils qui disait à son père et à sa mère, alors tâchez de m'oublier, parce que moi maintenant je vous oublierai toujours. Vous n'êtes plus mes parents. Je mets un trait sur mes parents. Et ce jeune homme était animé d'une grande haine vis-à-vis de ses parents. Je peux être aveuglé par la haine, comme je peux être aveuglé par le découragement. Élie, il était découragé. Je peux être aveuglé également par la douleur, une douleur cruelle. Je ne peux pas m'en remettre, mais je crois que l'Évangile, puissance de Dieu, est capable de tout bouleverser. Et puis, une dernière chose, je peux être aveuglé par l'orgueil. Si je vous disais, je suis le meilleur chrétien de France, ben j'aurais quand même un petit peu d'orgueil, vous ne trouvez pas? Non, c'est normal. Et non, il y a des gens qui s'estiment vraiment, comme cet homme une fois qui m'a dit,
vous savez, monsieur Durand, moi je n'ai pas de péché. Et puis il était sérieux, hein. Il était très très sérieux. Moi, vous savez, je n'ai rien à me reprocher. Moi, je n'ai pas de péché. Alors que si je regarde ce que la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont besoin de venir à la croix du Calvaire. Qui que tu sois, il faut que tu viennes à la croix de Jésus, là où il est mort, où il nous a acquis un plein salut. Et comme je vous disais ce matin, de la croix, eh bien, la grâce coule. Alors, je vais être assez bref. Je vais prendre cette pensée aveuglée par la douleur. Parce que là, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous connaissez Marie de Magdala? Marie de Magdala était une femme qui était prisonnière. Je m'explique. Elle était dominée, la Bible nous dit que Jésus l'a libérée de 7 démons. Elle était possédée et Jésus l'a libérée. Donc un nouveau départ s'est produit dans sa vie. C'est merveilleux ça. Qui a changé ma vie? C'est le Seigneur Jésus. Qui lui a donné une nouvelle orientation? C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le nom de celui qui m'a aimé le premier. Pourquoi je prends Marie de Magdala? Jésus l'a libérée. Elle était prisonnière. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. C'était plus fort qu'elle. Elle était dominée. Elle était dominée. Mais Jésus va la libérer. Jésus va la franchir. Et puis la Bible nous dit que Marie de Magdala, et je viens encore de le lire tout à l'heure dans la parole de Dieu, il nous est dit que Marie de Magdala se trouvait près de la croix. Lorsqu'on a crucifié le Seigneur, Marie de Magdala était là. Et elle a vu Jésus sur la croix. Marie de Magdala. Il y avait là plusieurs femmes qui étaient présentes, notamment la mère de Jésus, Marie, elle était là. Et ils ont vu Jésus sur la croix. Un drôle de spectacle. Et plus tard, la parole de Dieu nous dit que Marie de Magdala était dans un jardin. Et elle pensait que c'était le jardinier qui lui parlait. Marie de Magdala, que faisait-elle? Elle pleurait. Et savez-vous que la Bible met l'accent? Jésus, lorsqu'il est ressuscité des morts, il est apparu à une femme. Non pas à un apôtre en premier, mais à une femme qui s'appelait Marie de Magdala. Et Marie de Magdala, elle gardait la vision de la mort de Jésus sur la croix. Il y a des gens qui ne voient que Jésus sur la croix. Jésus est mort, donc Jésus ne peut plus rien pour nous. Et lorsque Marie de Magdala est dans ce jardin, elle pleurait. Jésus s'est approché, mais elle pensait que c'était le jardinier, nous dit la Bible. Elle pensait que c'était le jardinier. Et nous pensons parfois, nous pensons mal, et même parfois nous pensons très mal, parce que Dieu est capable d'intervenir dans n'importe quelle situation où nous sommes. Mon ami, mon frère, ma sœur, Dieu est capable d'intervenir dans la situation où tu es aujourd'hui, parce que rien n'est impossible au Seigneur. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu, tu vas voir la main de Dieu en action. Et Marie de Magdala, elle gardait la vision de la croix. Et là, elle pensait que c'était le jardinier. Et voici que Jésus va lui dire Marie. Marie. Elle se retourne et elle va dire Rabouni, c'est-à-dire maître, maître. Oui, Jésus, elle était dans une douleur cruelle. Mais maintenant, c'est la joie qui l'inonde.
Maintenant, c'est la main de Dieu qui est sur sa vie. Alléluia. Et cela réjouit notre cœur. Marie était aveuglée par une douleur cruelle. Jésus était près d'elle, mais elle pensait que Jésus était loin, que Jésus était resté sur la croix. Mais Jésus n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et en Jésus-Christ, eh bien, nous passons de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie, nous dit l'Écriture. Alléluia, que Dieu soit béni. Vous voulez un autre exemple? Aveuglé par la douleur. Vous connaissez Abraham? Vous connaissez son épouse Sarah? Et puis également vous connaissez Agar? Et Abraham va aller vers Agar et de cette relation, Ismaël va naître. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et puis à un moment donné, Abraham va renvoyer Agar. Mais l'Écriture nous dit que Sarah n'a pas du tout apprécié et que Abraham va renvoyer Agar et il va lui remettre une outre d'eau et un pain. Et puis la Bible nous dit que Agar va s'égarer dans le désert. Et puis Agar, que va-t-il se produire? Elle va dire que je ne vois pas mon fils mourir. Donc cette mère, elle est dans une profonde détresse, une profonde douleur. Mais la Bible nous dit que Dieu va lui ouvrir les yeux. Et à côté d'elle, elle va voir un puits. Et elle va pouvoir aller puiser à ce puits. Vous savez, la Bible nous le dit, ce peuple m'a abandonné pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, alors que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et pour revenir à Agar, cette mère, elle ne voulait pas voir son enfant mourir, égarée en plein désert, sans eau, plus rien. Et nous comprenons cette mère, mais Dieu va intervenir. Est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir dans ta difficulté aujourd'hui, dans celle que tu vis? Celle que tu vis, rien n'est impossible à Dieu. Aveuglée, Agar par la douleur. Marie de Magdala, aveuglée par une douleur. Alors, je voudrais aller plus loin. Quelle est ta douleur cet après-midi? Quelle est ta souffrance? Apporte-la. La Bible nous dit, Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté mes souffrances. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Il m'a acquis un plein salut. Et il l'a fait parce qu'il m'aimait. Que Dieu soit béni. Aveuglé par la douleur cruelle, oui. Je peux être aveuglé par la haine. Par la haine. Vous savez, il y a des gens qui ne se supportent pas, même dans une famille. Vous voulez un exemple? Vous connaissez bien. Il y avait Joseph. Et ses frères l'appelaient le faiseur de songes. La Bible nous dit, ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est quand même bizarre, hein? Des frères haineux, alors que ça devrait être des frères aimants. On devrait s'aimer, mais combien de dégâts dans les familles qui ne se supportent pas. Même dans ma famille, il y en a qui ne supportent pas l'autre. La haine. Et parfois je peux être aveuglé par la haine. Pourtant, l'Écriture nous le dit, c'est l'épître. Allez, je vais donner du travail aux techniciens pour pas qu'ils s'endorment. Hein? On va lire ensemble dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 11.
Mais celui qui haït, donc qui a de la haine contre son frère, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et la parole de Dieu, elle est catégorique. Vous voulez un autre exemple? Saül et David. Saül, il avait de la haine contre David. Il y avait de la haine. Saül, jaloux, se laisse aveugler par la haine. Et il cherche jusqu'au bout à détruire ou à faire périr David. Mais nous savons que Dieu va garder David jusqu'au bout, que Dieu soit béni. Je peux être aveuglé aussi par l'orgueil. Est-ce que vous en connaissez, vous, des gens orgueilleux? Non, vous n'en connaissez pas. Ils écrasent les autres. Ils écrasent les autres. Je pense à Diotrephe dans la 3e épître de Jean. Diotrephe qui aime à être le premier. Seigneur, toi tu étais doux et humble. Jésus, il y avait la douceur chez lui. Ton roi vient à toi plein de douceur. Maintenant, je peux être aussi aveuglé par l'obstacle qu'il y a devant moi. Vous vous souvenez de Caleb et de Josué? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Caleb, vous savez, ils ont été envoyés, les 12 espions ont été envoyés pour voir le pays d'Israël. Ils reviennent et vous savez que 10 d'entre eux vont avoir un rapport négatif, tandis que Josué et Caleb vont avoir véritablement un rapport à la gloire de Dieu. Parce qu'ils vont dire, Caleb va dire, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Oui, le Seigneur veut nous donner le bouclier de la foi, avec lequel, Éphésiens 6, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voyez-vous, nous avons besoin de la grâce et du secours de Dieu. Je peux être aveuglé par l'obstacle. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Ces femmes, ils voulaient aller embaumer le corps du Seigneur. Qui nous roulera la pierre? Et quand elles furent arrivées, ces femmes, eh bien la pierre avait été roulée. Et pour eux, c'était un obstacle. Qui nous roulera la pierre? Quelle est la pierre qui est devant lui? Devant le peuple d'Israël, il y avait le géant Goliath. Eh bien, nous savons que David va se lever et il va donner la victoire au peuple d'Israël. Quelques mots et je vais m'arrêter. Le passé. On a tous un passé. On a tous un passé. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a cet homme que nous connaissons bien, Méphibosheth. Pour les chrétiens, vous connaissez bien. Méphibosheth était le fils de Jonathan. Mais à l'âge de 5 ans, alors qu'il était dans les bras de sa nourrice l'a lâché et il est tombé. Et ainsi, il va rester estropié tout le restant de sa vie. Mais David, qui est là, qui aimait Jonathan, il va être bienveillant. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Et il l'envoya chercher. Et la Bible nous dit que Méphibosheth, pourtant lui, il se disait lui-même, vous savez, quand la Bible nous rapporte ce qu'il se disait au-dedans de lui, pour que tu regardes un chien mort
tel que moi. Donc il avait une mauvaise image de lui. Que de gens qui ont une mauvaise image, alors que Dieu les aime, Dieu veut les aider, Dieu veut les sortir, Dieu veut leur faire du bien. Est-ce que tu crois? Et Méphibosheth, que va-t-il se produire? Il va être invité à la table de David et il va manger tous les jours à la table du roi David. Ça, c'est quelque chose de formidable. Alors voyez-vous, parfois, nous sommes comme aveuglés, mais le Seigneur veut nous rendre la vue afin de voir comme il voit. Alors mon ami, mes amis, faites confiance au Seigneur. C'est vrai que le péché nous a aveuglés, mais lorsque le Seigneur Jésus nous libère, eh bien, il fait de nous des enfants à part entière. Alléluia. On va prier maintenant quelques instants le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, je veux te louer, te bénir, parce que tu es là, tu connais la situation de chacun. Seigneur, tu n'es pas étranger, mais ta parole nous dit que tu t'approches, tu parles. Il y a des gestes que tu fais, tu poses tes mains sur nous. Même ta parole nous dit que lorsque tu trouves la brebis malade, égarée, tu la mets sur tes épaules et tu te réjouis. Seigneur, je te prie de confirmer ta parole cet après-midi. Seigneur, que la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Seigneur, nous soit donnée encore cet après-midi. Ah, Seigneur, merci. Ta parole, Seigneur, est la vérité et je confesse que ta parole, Seigneur, elle s'accomplit, elle est vivante et tu nous l'as donnée, Seigneur, et nous la recevons comme étant la parole de Dieu. Alors, Seigneur, viens confirmer ta parole. Agis, que cette parole lève dans les cœurs, qu'elle soit jetée comme dans la bonne terre et qu'elle porte du fruit. C'est là ce que je te demande, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni.